Smash! Mais c'est quoi le smash? Selon le petit Chris, smash, verbe, façon de combattre visant à détruire un adversaire en montrant une absolue supériorité dans les domaines de la lutte et du grappling. Ce style vise à contrôler un être humain, à n'offrir aucune échappatoire en anticipant toutes les idées de ce dernier et à constamment chercher à finaliser le combat avec de vicieuses intentions. Le prérequis semble résider dans le nom et le prénom. Il est recommandé d'avoir un prénom commençant par K-H-A et un nom de famille finissant par V. Cela semble également fonctionner lorsqu'on a juste K-H-A quelque part dans son identité, même avec un H invisible. Blague à part, pour simplifier la logique du smash, voici un arbre de décision une fois dans le département du grappling. 1. Puis-je garder le contrôle de mon adversaire avec juste mes jambes et une main? Si oui, alors je frappe fort et activement avec ma main libre. Petit astérisque, mes frappes me permettent d'améliorer ma position ou mon contrôle, ou d'attaquer une soumission, alors je prends. 2. Si la réponse à la question précédente est non, puis-je attaquer ou menacer une soumission? Oui, alors j'attaque la soumission. Non à la réponse précédente, alors je me demande si je peux avancer de position. Oui, alors j'avance de position. Non, alors je maintiens à la position en mettant une grosse pression pour le fatiguer et le forcer à bouger. À chaque fois que je fais quelque chose, je reviens à la question initiale de l'arbre. Pour rester dans cet arbre décisionnel, je dois avoir une stabilité irréprochable, un contrôle inouï et je dois refuser une position neutre pendant plus de 3 secondes. Cela me permettra de viser ces 3 objectifs dans cet ordre. 1. Le dégât. 2. La recherche de soumission. Et 3. L'application d'une grosse pression. En gros, cela force mon adversaire à soit défendre mes frappes, soit défendre mes soumissions, soit défendre les positions, soit subir ma pression. C'est mon rythme et il est suffocant. Khamzat Chimaev est le nouveau roi du smash à l'UFC. Le timing et l'efficacité de ses takedowns sont hallucinants. Une fois au sol, il applique les règles du style à la perfection. Face à John Phillips, lors de ses débuts à l'UFC, on a vu cela dans ses moindres détails. Au sol, il libère un bras pour frapper. Phillips scramble, Chimaev récupère le contrôle et améliore sa position. À nouveau en contrôle, il libère un bras pour frapper. Il voit une opportunité pour améliorer sa position, il la prend et obtient la monte. Puis le dos. Puis il frappe. Puis il menace la soumission. Puis il refrappe. Même moi, je suis fatigué à décrire ce scénario. Imaginez la position dans laquelle se trouve John Phillips en plein combat. Et ses frappes, ça lui ouvre la possibilité d'améliorer son contrôle. Il prend le poignet gauche de Phillips avec sa main gauche et l'amène à sa main droite pour un contrôle croisé, ce qui lui ouvre de nouvelles frappes. Il parvient même à contrôler John Phillips sans nécessiter l'utilisation de ses mains. Il les exploite donc pour frapper avec les deux. Ensuite, il anticipe la roulade de son adversaire. Ça lui permet d'obtenir le smash side et envoyer des coups de coude et ensuite chercher la 3/4 monte. C'est du non-stop. Après 4 minutes de contrôle absolu et pour la toute première fois du combat, il prend une position neutre, mais celle-ci fatigue davantage Phillips que ça ne le fatigue lui-même. Seulement 6 secondes plus tard, il est reparti avec son ground and pound et il menace une nouvelle soumission. Premier round à l'UFC, un takedown, 4 minutes 55 de contrôle absolu, 2 soumissions menacées, 118 frappes réussies dont 43 significatives pour une seule et unique encaissée. Suivant la même logique dans le deuxième round, il finira son adversaire par Darce Choke alors que celui-ci sortait de la position genou sur estomac pour éviter une pluie de coups de Chimaev. Une performance suffocante qui donnait la couleur. Chimaev, c'est vraiment le nouveau roi du smash. On n'a jamais vu quelqu'un arriver avec une telle hype et une hype aussi justifiée à l'UFC. 4 combats, 4 finishes, 254 coups qui ont touché pour 2 encaissés seulement, dont 112 frappes significatives envoyées pour une seule encaissée. Ce week-end, il doit prouver son niveau élite face à un gros challenge, le meilleur jujitsuka du top de la division qui a en plus de la dynamite dans les poings. On est supposé être à l'abri nulle part face à Gilbert Burns, mais Khamzat pense lui rouler dessus. Il pense le smash. La réponse, c'est ce samedi pendant la nuit, à l'occasion de l'UFC 273.
Red